reconnaissance que je fais envers mon Dieu, moi j'aimerais dire quelque chose par là, que parfois on a tendance à prier pour chasser, mais adorer, c'est le plus important, c'est l'adoration avant toute chose, parce que dans l'adoration, c'est là où Dieu se manifeste. Comme en prison, Paul et Silas en prison, ils n'ont pas cessé de louer Dieu. Il y a une merveilleuse délivrance qui s'est produite. Et même que ce soit dans les épreuves, ça c'est le pasteur Dieu qui m'a touché quand il a mis un statut de WhatsApp, quand il a parlé d'adoration. On a plus tendance à prier pour les combats, mais pas pour adorer. Ça m'a mis à cœur de témoigner aussi. C'est pour dire que quelquefois, n'accusons pas le diable dans toutes les épreuves, parce que parfois même c'est Dieu qui envoie le diable pour nous tenter, comme ce qui s'est passé avec Job. Oui. Mais moi, si je suis là, c'est pour dire vraiment merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Oui. Même dans les petites choses, je lui dis merci, parce que c'est la parole qui le dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses, ce sera aussi. Amen. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour toutes les grâces, tout ce que je n'avais pas eu qu'il me donne en ce moment. Et c'est déjà un signe de reconnaissance que je fais. Voilà pour la raison pour laquelle je demande mon Dieu. Que Dieu soit béni. Il a si bien dit le frère Benoît, nous avons souvent tendance à bénir l'Éternel simplement lorsque nous avons déjà vu la chose. Or, dans le secret, Dieu a déjà accordé. Donc, une des clés dans le combat mystico-occulte, c'est pouvoir bénir l'Éternel. La Bible dit, Josaphat implora l'Éternel pendant qu'il était en guerre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vous n'aurez pas à combattre. Qu'est-ce que vous allez faire? Louez-moi. Louez-moi, bénissez-moi. Mais ça, souvent, nous l'oublions. Alors nous attendons simplement, Dieu accorde-moi pour que je passe devant. Que le Seigneur te bénisse, frère Benoît, et qu'il t'accorde au-delà. Car la Bible dit, demandez, ainsi vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors j'ai vu une vidéo sur Facebook. Je la voyais, les gens la partageaient, je n'avais pas fait cas. Alors je partais dans le train, j'ai dit, tiens, j'ai jeté un coup d'œil. Ça m'a fait beaucoup rire, et réellement c'est ce qui se passe. Cette vidéo présentait Dieu sur le trône, et chaque chrétien qui priait. Alors, il y avait des chrétiens qui demandaient, Seigneur, regarde-moi, je ne suis même pas belle. Qui va me regarder? Ah Dieu, quand est-ce que tu vas me donner un mari? L'ange qui était à côté ramenait la demande à Dieu, et Dieu dit, dans 4 ans, je lui donnerai un mari. Une autre personne vient, oh Seigneur, mais le travail depuis que tu as promis, mais je n'ai toujours pas de travail. Dieu dit, l'ange ramène, Dieu dit, dans 5 ans, je lui donnerai le travail. Mais il y avait un aveugle qui était venu avec un bâton. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son bâton. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à adorer l'Éternel. Tu es grand. Au-delà de ce que je vis, tu le sais. Tu es grand. Au-delà de ce que j'endure, tu le sais. Tu es grand. Waouh! La vidéo montre Dieu sur le trône qui se lève. C'est ce qui arrive. Lorsque nous adorons l'Éternel, nous l'élevons à un niveau extraordinaire. Alors lui se lève de son trône et se demande, mais qui sur cette terre est en train de m'adorer? Alors les anges courent vite regarder dans les livres. Oh, c'est Joven Gambon. Direct. Donc, il n'avait même pas fini son adoration. Ses yeux se sont ouverts. J'ai suivi le pasteur Roland Gallo ce matin. Il disait quelque chose d'important. Souvent, nous voulons voir grand. Nous voulons tout de suite voir grand. Alors que nous n'avons pas encore enduré les peines, les souffrances. Mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit, il faut savoir que Dieu commence toujours par petit et il finit toujours par grand. Il a donné un témoignage de Billy Graham. Et je termine par là, une autre personne va passer. Il dit, Billy Graham voulait conquérir les Philippines. Et là, il a déployé des moyens considérables. Plusieurs choses. Il arrive dans cette contrée-là, qu'est-ce qui se passe? Grande croisade d'évangélisation, il fait appel. Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été touché par la parole? Insister encore comme nous les serviteurs, on aime bien insister.
Il insiste encore. Une seule personne, un homme, un frère, se lève, dit moi. Il passe devant. L'évangile Billy Graham prie pour la personne. Il rentre chez lui déçu. Ah Seigneur, on a déployé les moyens considérables, financiers, matériels, humains. Il était déçu. 10 années plus tard, une douzaine d'années ou 10 ans plus tard, un pasteur l'appelle des Philippines, lui dit, il faut que tu viennes prêcher la parole. Waouh! Mais je ne connais même pas. Il dit, viens, invitation, tout compris. Il arrive là-bas. Waouh! Le jeune homme là, pour qui il avait prié, mais il avait même oublié. Il était devenu pasteur. Une graine sémée produira après. Aujourd'hui, tu vois peut-être un seul. Mais tu dois croire que derrière ce un seul, il y a de nombreuses vies qui seront sauvées. Il y a de nombreuses vies qui viendront à Christ. L'église de Yongisho, on dit combien? Aujourd'hui, 1 million de membres. Avait commencé avec 500 membres. 500. Alléluia. Apprends à compter sur l'Éternel, même en l'absence de signes. Que Dieu vous bénisse. La sœur Ariane va chanter en l'honneur de son Dieu. Elle dit aujourd'hui c'est son anniversaire. Elle veut bénir Dieu parce que c'est Dieu est fidèle. Ceux qui sont morts jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous prenons les avions presque tous les jours. Ah, je vais prendre Air France parce que c'est sécurité. Non. C'est Dieu la sécurité. Dispose ton cœur. Ce n'est pas l'homme qui va te remplir. Si tu regardes l'homme, tu vas dire, oh non, je n'aurai rien. Mais regarde au Seigneur ce matin. Tu as quitté ton lit, tu as quitté ta maison avec des obligations qui sont tiennes. Dis Seigneur, ta parole qu'elle change ma vie. Ta parole qu'elle transforme ma vie. Recommande aussi l'instrument que Dieu a choisi de se servir aujourd'hui pour sa gloire entre ses mains. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Prie bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Seigneur, fais de nous de bonnes terres. Seigneur, t'écouter, nous parler, fais-nous du bien, Seigneur. Et mon cœur, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté, Seigneur. Viens, Seigneur, de nous la Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire. Mais toi, seul as la capacité de changer nos vies. Toi, seul as la capacité de changer nos vies. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons t'entendre ce matin.
Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie d'écouter Dieu ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie d'entendre Dieu ce matin? J'invite les membres de Francis à se passer. Alléluia, 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 Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Oui, adore ton Dieu ce matin. Parce que c'est un Dieu qui aime être adoré ce matin. Il veut que tu l'adores ce matin. Adore ce Dieu ce matin. Adore-le. Oui, adore-le ce matin. Parce que là, ce matin, il est dans ce lieu. Il est là auprès de toi. Il attend ton adoration ce matin. Il attend ton adoration ce matin. Oui, mon frère, ma soeur, lève-toi. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Parce que c'est Dieu qui aime être adoré. Oui, dans toutes les circonstances, tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer. Adore ton Dieu. Adore-le. Adore-le. Prends la position que tu veux ce matin. Oui, prends la position que tu veux. Que tu sois debout. Que
merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de l'adoration. Tu es le Dieu de miracle. Oh oui Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci parce que tu es vraiment le Dieu d'adoration. Oh Alléluia. Oh merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, tu peux prendre et tout t'asseoir. Merci. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Je pense que certains savaient que j'étais malade pendant au moins 3 semaines. Mais je veux remercier quand même l'Église pour les prières, pour la visite qu'ils ont fait aussi chez moi, et pour le soutien téléphonique aussi pour certaines personnes qui m'ont appelé. Amen. Je veux aussi dire merci à mon épouse parce que à tout moment elle était là, elle s'inquiétait, même quand elle était au travail, elle téléphonait pour voir comment j'allais. C'est vraiment l'épouse que Dieu m'a donnée et c'est l'épouse qui est toujours là quand j'ai besoin. Amen. Amen. Sois béni par Dieu. Ce matin, en arrivant dans cette salle, déjà il y a eu l'adoration. Amen. Quelle joie ce matin. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'adoration. Amen. Après, il y a le frère Benoît qui est passé, qui a parlé aussi d'adoration. Mon frère Benoît, je te remercie. Je te remercie. Je vois que le groupe de chant et Benoît, ce matin, ils ont été vraiment dans le sujet de mon message. Amen. Ils ont été dans le sujet de mon message. En rentrant, j'ai voulu rentrer dans l'adoration parce que nous devons adorer notre Dieu. Amen. Et je trouve que les églises, en général je parle, il n'y a pas assez d'adoration dans l'église. Amen. Ça c'est mon point de vue. Je trouve qu'on n'adore pas assez notre Dieu. Pourtant on devrait l'adorer encore plus. Il y a des personnes qui viennent seulement à l'église pour adorer son Dieu. Amen. Mais pourtant là, c'est une erreur. Je dirais que c'est bien. Mais dans un sens aussi, il manque encore quelque chose. Amen. Parce que l'adoration ne se finit pas là. Amen. L'adoration ne se finit pas là. Amen. Là, il y en a certains qui sont en train de se poser des questions, mais où est-ce qu'il veut en venir? Amen. Là où je veux en venir, c'est que l'adoration, après l'église, elle continue. Amen. L'adoration après l'église, elle continue. Ça veut dire que là où tu te trouves, tu adores, tu dois encore adorer ton Dieu. Dans tel ou tel problème, tu dois aussi adorer ton Dieu. Amen. Et ça, on l'oublie. Je parle au pluriel. Je remercie dedans. Amen. On l'oublie parce que dans les moments difficiles, on doit adorer notre Dieu. Amen. Quand tu es malade, adore ton Dieu. Amen. Les derniers messages que j'ai donnés, moi et puis certains serviteurs que j'ai invités, on avait parlé le dernier des ténèbres à la guérison. Amen. Là, ce que j'ai en jeu avec Sion aujourd'hui, c'est un bouquet. Amen. J'appelle ça le bouquet. Parce que je prends le dernier pour venir jusqu'à aujourd'hui. Amen. On a fait des ténèbres à la guérison. Amen. Ça nous disait qu'il fallait sortir des ténèbres pour recevoir la guérison. Amen. Mais il y a aussi un autre message qu'on avait donné aussi, c'était par la foi, je suis guéri. Amen.
par la foi, je suis guéri. Mais on voit les deux messages, il y a toujours la guérison. Parce que je suis dans une situation difficile pour recevoir cette guérison. Amen. Mais ce matin, mon message c'est, par l'adoration, je suis guéri en Jésus-Christ. Un message qui n'est pas beaucoup donné. Parce que j'avais donné déjà le titre et j'ai cherché sur internet pour voir s'il y avait d'autres messages comme cela. Il y a des messages sur l'adoration, mais il n'y a pas le bouquet, l'adoration avec la guérison. Amen. C'est ça. Et moi je dis, et c'est vrai, par l'adoration, tu peux être guéri. Amen. Comment tu peux être guéri? Là, tu te poses la question. Eh bien, c'est tout simple. C'est que tu dois adorer ton Dieu. Dans les moments où même que tu n'as pas le problème, tu adores ton Dieu. Mais quand tu es dans le problème, oh Seigneur, ça ne va pas. Mais là, tu arrêtes là. Seigneur, guéris-moi. C'est-à-dire que tu demandes, mais tu n'adores pas. Mais on fait tous cela. On fait tous. Beaucoup en tout cas. On demande à Dieu, oui Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, tu vois mon problème, tu vois ma santé, ça fait 3 semaines, je ne vais pas à l'église. Amen. C'est pour moi. Ça c'est bien pour moi. Mais en tous les cas, il faut adorer Dieu même dans la mauvaise santé, dans le problème. Amen. Alléluia. Jésus guérit par l'adoration. Amen. Parce que Jésus guérit, que tu sois par la foi, par les ténèbres, par quoi tu veux, mais Jésus aussi guérit par l'adoration. Mais ce n'est pas une petite adoration. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Non. Cela, Dieu n'en veut pas. Amen. C'est vraiment se mettre à genoux. C'est vraiment se coucher. C'est vraiment te mettre debout. C'est le moment peut-être de danser dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, tu peux danser. Moi-même, je ne sais pas danser. Désolé. Mais je fais mon adoration autrement. Amen. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te coucher. Mais tu peux adorer ton Dieu en vérité. Vraiment. Avec la puissance. Amen. Alléluia. C'est que tu dois adorer ton Dieu. Mais pas simplement assis, j'écoute, j'adore mon Dieu, merci Seigneur de m'avoir amené dans l'église ce matin. C'est fini là. Non, il faut vraiment adorer ton Dieu. C'est pour ça qu'on va lire quelques passages pour pouvoir après rentrer dans l'adoration. Amen. On va commencer par Deutéronome. Non. Oui, c'est plutôt ça. Par Deutéronome. Je vais demander à quelqu'un de lire. À frère Arthur, s'il veut bien. Deutéronome. Chapitre 6 et du verset 4 à 6. Deutéronome 6, verset 4 à 6. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Jusqu'à 6. Amen. Et tu vas dire aussi le Deutéronome 10, verset 20 aussi avec, s'il te plaît. 10, verset 20. 10, 20.
C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, celui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Amen. Je vais finir par un dernier dans Matthieu. Désolé, mon frère. Matthieu 4, verset 10. Ça, c'est au niveau de l'adoration. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Ah. Amen. Là, on voit que dans la parole, nous dit d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. On doit aimer notre Dieu de tout notre cœur. Nous devons l'adorer. Amen. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Parce que si tu adores ton Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Dieu va s'occuper de toi. Amen. Pour l'instant, je vais rester dans l'adoration parce que c'est un sujet que nous devons vraiment mettre en pratique. Amen. Amen. Nous devons adorer notre Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il faut aimer l'adoration. Amen. Nous devons avancer pour adorer Dieu. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, dans quel que soit le problème, tu dois adorer ton Dieu. Amen. Parce que si tu restes à ta place, si tu restes là où tu es, sans adorer ton Dieu, tu ne vas rien recevoir. Amen. Tu peux avoir la foi, c'est vrai. Amen. La foi, ça vient par la bouche. Amen. C'est ta bouche, la foi. Amen. Parce que tu crois. Amen. Mais l'adoration, c'est toi qui vas t'humilier devant Dieu. Amen. Tu vas vraiment venir devant Dieu. Tu dis, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de l'espérance. Le Dieu de miséricorde. Mais le Dieu qui guérit. On va y venir tout à l'heure. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Parce que tu n'es pas un Dieu qui se repose. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui se repose. Le Dieu là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, il est toujours à l'écoute. Amen. Toujours à l'écoute. Amen. Adore ton Dieu. Ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu adores ton Dieu ce matin, quel que soit comme tu es venu, ton problème, ta santé, tu vas repartir soulagé. Amen. Tu vas repartir soulagé. Mais jamais tu vas pas pouvoir partir avec le même problème que tu as en toi. Amen. Parce que quand on parle de guérison, ça peut être une guérison spirituelle aussi. Amen. Ça peut être une guérison physique. Amen. C'est ça. Un jour, je vais travailler sur ce sujet comme ça. Je voulais chercher. J'ai dit, mais l'adoration, c'est bon. C'est une nourriture. C'est une bonne nourriture. Amen. Parce que quand tu adores ton Dieu, tu vas avoir des choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas avoir des choses, ta santé, elle va changer. Amen. Beaucoup de choses qui vont changer. Amen. Alléluia. Adore ton Dieu, parce que Dieu est puissant. Amen. Depuis ce matin, le groupe de chant ont chanté des adorations. Tout à l'heure, je vais les inviter encore à chanter des adorations. Dans l'adoration tout à l'heure. Amen. On va vraiment rentrer dans l'adoration. Amen. Parce que l'adoration, je dis tout à l'heure, c'est une nourriture.
Je ne sais pas s'il y en a qui aiment l'adoration ici, qui aiment vraiment l'adoration. Mais je sais qu'il y en a ici qui aiment l'adoration. Je sais. Amen. L'adoration, c'est vraiment quelque chose de fort. Au début de ma conversion, je ne comprenais pas cela. Quand on parlait d'adoration, louange, pour moi, c'était banal. Mais au fur et à mesure que j'ai pris les enseignements, on m'a donné des enseignements sur l'adoration, sur la louange, et c'est là que j'ai commencé à dire, je n'ai pas choisi la louange ou l'adoration, mais Dieu a fait que j'aime l'adoration. Amen. Et si tu aimes cette adoration, je te promets que tu vas être plus le même. Demande à ton pasteur. Il va te dire aussi. Amen. Parce que l'adoration, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est pas seulement un groupe de chants qui chantent des chants d'adoration. Hein. C'est toi aussi. C'est ta vie. C'est comme ça que tu dois vivre. Tu es en Jésus. Tu dois montrer que tu es en Jésus. Amen. Et si tu montres que tu es en Jésus, il faut que tu sois un homme, une femme d'adoration. Que tu sois dans la rue, que tu sois au travail, que tu sois dans ta voiture. Je ne dis pas de fermer les yeux. Hein. Mais simplement, même les yeux ouverts, tu peux adorer ton Dieu là où tu es. Même à ton travail, tu peux adorer ton Dieu. Amen. Partout où tu vas même à la préfecture, tu t'assois, et bien adore ton Dieu à la préfecture. Tu vas à la CAF, adore ton Dieu à la CAF. Amen. Partout où tu es, tu peux adorer ton Dieu. Amen. Le temps que tu es en entretien avec quelqu'un, tu adores ton Dieu aussi. Amen. Parce que tu adores ton Dieu avec ton cœur aussi. Amen. Cela est dur. Peut-être tu dis, wow, ça c'est dur. Hein. Moi je parle à quelqu'un, je peux adorer mon Dieu en même temps. Je te dis que oui. Parce que moi, même je le fais. Je ne sais pas, quand moi je prêche quelque chose, que je parle quelque chose parce que je l'ai déjà vécu. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je n'ai pas vécu. Amen. Peut-être qu'il y en a qui prêchent des choses qu'ils n'ont pas vécues, mais moi, logiquement, je prêche quelque chose que j'ai vécu. Et dans l'appel d'évangéliste, c'est vraiment des choses qu'on a vécues, qu'on va témoigner. Amen. Amen. L'adoration. Mon frère, ma soeur, je te vois assis sur ta chaise comme ça, tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit le frère? Il dit, je dis, adore ton Dieu. À partir de maintenant, là, tu dois commencer à adorer. À vraiment adorer. Amen. Il faut que tu dis, Seigneur, je veux vraiment t'adorer, mais je ne sais pas comment faire, Dieu va t'aider. Amen. Il faut que c'est-à-dire que tu adores ton Dieu, il faut que ton adoration se multiplie. Amen. Il faut qu'elle se multiplie. Il faut que tu adores jour et nuit ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Moi j'aime ce Dieu. J'aime Dieu. Parce que dans l'adoration, quand tu l'adores, Dieu va venir te parler aussi. Amen. Moi, pour ma part, Dieu me parle. Mais moi, j'ai un Dieu qui me dérange toujours la nuit. Amen. Tellement que Dieu m'aime et que j'aime Dieu, et bien, qui dérange quand tu dors même. Amen. Ne t'attends pas seulement, c'est là, pendant 12 heures je suis debout, peut-être Dieu va me parler là. C'est dans le silence que Dieu te parle. Amen. Amen. C'est dans le silence. Amen. Mais aussi, comme je disais, quand tu es malade, tu peux, mais tu reçois la guérison. Amen. J'aime bien l'histoire de Luc, chapitre 18, versets 35 à 43, sur la guérison. Et là, je vais demander à la prophétesse Ange, si elle peut lire ces versets sur la guérison.
chapitre Luc 18, verset 35-43. On le connaît bien. Hein? Luc chapitre 18, à partir du verset 35, je dis la parole du Seigneur. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on les lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Quelle belle parole. Tu peux me remettre là où Dieu dit, Jésus, aie pitié de moi, s'il te plaît. C'est là que, quand il dit cette parole, l'aveugle, Seigneur, aie pitié de moi. C'est-à-dire qu'il vient dans un moment d'adoration. Amen. Il est là, il pleure. Amen. C'est pour ça que je dis, l'adoration, par ton adoration, Dieu te guérit. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète. Par l'adoration, tu es en adoration, tu adores ton Dieu, tu lui dis des choses. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu es tellement dans l'adoration, tu l'acclames vraiment, tu t'approches vraiment de lui, Dieu te guérit. Amen. Et c'est là qu'il dit, ceux qui marchaient devant eux, c'est pas là. Voilà, il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Amen. C'est que vraiment il s'approchait de Dieu. Il n'est pas là, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est comme si tu voulais qu'il y ait un silence, tout simplement. Seulement un silence, mais que tu voulais que personne n'entende. Seigneur, aie pitié de moi. Tu vois mon problème. Non, au contraire, il faut que tu dises, Seigneur, aie pitié de moi. C'est là que tu es vraiment dans l'adoration et vraiment tu t'approches de Dieu. Tu dis, Seigneur, regarde comme je suis. Regarde, je ne vois pas, mais je veux voir. Amen. J'ai pris ce passage parce que c'est un passage que j'aime beaucoup. Amen. Je crois que même sœur Amélie avait prêché d'avant sur celui-là. C'est mon je me rappelle bien. Mais ce passage-là, Seigneur, aie pitié de moi. Mais pas, Seigneur, oh, aie pitié de moi. Non, 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 non. Au contraire, tu y vas avec de la puissance. Tu te mets à genoux, tu te mets assis, tu te couches comme tu veux, où tu veux, dans ton lit où tu es, mais adore ton Dieu. Et ton Dieu là, il va te guérir. Amen. Ce matin, je te dis que si tu es venu avec une maladie, ce matin, ta maladie est déjà guérie. Mais rentre dans l'adoration. Amen. Rentre dans l'adoration. Parce que sans l'adoration, ce n'est pas possible. Amen. Oh Jésus. Il faut rentrer dans l'adoration pour recevoir cette guérison. Amen. C'est la guérison totale. Amen. Alléluia. Reçois cette guérison. Ah, Jésus. Ce matin, je ne vais pas être trop long dans les versets, mais on va lire aussi dans l'Hébreu pour dire aussi qu'il faut aussi la foi. Je vais simplement le lire assez vite. Alors, c'est dans Hébreu 11.1 qui dit « Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen.
Quoi? L'adoration. Et là, tu reçois le miracle. Amen. La guérison, miracle, c'est la même chose. Amen. Amen. Ce matin, es-tu prêt à vouloir adorer ton Dieu? Es-tu prêt? Amen. C'est un peu un dormi, hein? Amen. Je vais demander au groupe de chant s'il peut venir pour chanter des chants d'adoration pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans l'adoration. Amen. Amen. Parce que si je finis mon message là, mon message n'est pas fini. Amen. Merci, pasteur. Amen. Parce qu'on doit rentrer dans l'adoration. On doit adorer notre Dieu. Ce matin, je vais t'inviter à te lever à ta place. Amen. À te lever à ta place, je ne veux pas voir une personne assise ce matin. Je veux voir tout le monde debout. Amen. Tout le monde debout pour que vous puissiez adorer votre Dieu ce matin. Parce que c'est le bon moment où tu vas l'adorer. Amen. C'est le bon moment. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Maman pasteur, je t'invite à te lever. Amen. Alléluia. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Ce matin, je t'invite à fermer tes yeux là où tu es. Là où tu es, ferme tes yeux. Et commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer. Oh oui, commence à lui dire toutes tes souffrances. Commence à lui dire tout. Oui. Ah, approche-toi de ton Dieu ce matin. Parce que ton Dieu ce matin, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, il veut te visiter. Il te visite maintenant. Oh oui. Il te visite maintenant. Oh, il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Dieu est en train de passer dans les rangs. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Oui. Oh, Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Oh, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Ton Dieu va te toucher ce matin. Va te toucher. Quel que soit ton problème ce matin. Ton Dieu va te toucher. Ton Dieu va te parler ce matin. Oh oui, ce matin. Il va te toucher. Oh, Jésus. Jésus touche ce matin. Touche ce matin. Oui, touche ce matin. Oh, Jésus. 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 Touche ce matin. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Touche ce matin. Touche. Touche. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Reste pas sans l'adorer. Sans l'avoir adoré. Oh oui, ce matin. Si ton Dieu te parle. Ton Dieu te parle ce matin. Oh, oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Adore ton Dieu ce matin. Adore-le. 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 Oh, Jésus. Oh, Jésus.
Jésus, merci. Ce matin, adore ton Dieu. Je sais qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit que je veux bien adorer mais je n'arrive pas. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, je te dis seulement adore-moi. Adore-moi seulement là où tu es. Comme tu es. Moi, je vais régler ton problème. Amen. Oh, adore ton Dieu ce matin. Parce que ton Dieu veut te guérir ce matin. Ton Dieu veut te soulager ce matin. Oh oui, ce matin, il veut te soulager. Oh, ton Dieu est là ce matin. Pour qu'il puisse te soulager. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Jésus, merci. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Jésus. 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 Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, Dieu dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis là. Il te dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis là. Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas, mon enfant, je suis là pour te guérir, pour te soulager. Oui, ce matin tu es venu, tu es malade. Mais ce matin il te dit, moi-même, Dieu, je vais te guérir ce matin. Alors ce matin, toi, oh Jésus, oh alléluia Jésus, oh alléluia, oh alléluia Jésus, oh Seigneur merci, merci Seigneur, alléluia, oh Jésus merci, oh gloire à toi Seigneur, oh Jésus, oh alléluia, Jésus. Dans ce lieu ce matin, il y a une personne qui est rentrée avec un mal de dos, exactement de rein. Amen. Ce matin, tu es rentré avec ce mal. Amen. Ce matin, tu es rentré avec ce mal. Mais ce matin, je te dis que tu vas repartir en étant guéri. Amen. C'est toi, tu es là ce matin. Approche-toi. Approche-toi. Approche-toi vers le devant pour recevoir cette guérison. Pour qu'on prie pour toi. Amen. Oui, ce matin, tu es rentré dans ce lieu. Tu as mal. Jésus. C'est toi qui dois venir devant. C'est toi qui dois venir devant ce matin. Ne regarde pas ton frère ni ta soeur. Parce que ce mal-là, tu vas repartir sans ce mal. Amen. Après, c'est seulement c'est toi qui vois. Amen. Sois béni, ma soeur. Oui, ma soeur, ce matin, tu es rentrée avec cette douleur. Cette douleur dans ce dos. Amen. C'est ça? Derrière comme ça. C'est ça. Amen. Cette douleur, il y a longtemps que tu l'as. Amen. Amen. Mais ce matin, ma soeur, je vais te dire une seule chose. Il faut que tu adores ton Dieu avec la foi. Amen. Tu mets la foi, l'adoration, et tu vas recevoir cette guérison. Amen. Mon frère aussi, qui est là. Toi qui es rentré avec cette douleur aussi. Comme ma soeur. Tu vas partir avec cette guérison. Amen. Tous les deux qui êtes là ce matin, vous allez venir rendre témoignage. Amen. Vous allez venir rendre témoignage. Pas à cause de l'évangéliste Francis. Amen. Parce que ce n'est pas l'évangéliste Francis qui guérit. Amen. Mais c'est Dieu qui guérit. Mais à cause de votre foi. Amen. Et grâce à votre adoration. Amen. Ce message de ce matin, il est tellement puissant, je dirais. C'est un message puissant, mais il faut le recevoir. Amen. Oh Seigneur, merci. Oh, alléluia. Tu veux recevoir cette guérison, ma soeur? Amen. Merci, approche-toi. Oh Jésus.
tu guéris ma soeur. Oh oui, je sais que cette maladie, cette douleur ne revienne plus dans son corps. Que cette douleur ne revienne plus dans ce corps. Je le chasse au nom de Jésus. Je chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La douleur, elle part maintenant. Au nom de Jésus. Oh, alléluia Jésus. Comment tu es là? La douleur, est-ce que tu sens encore cette douleur? Il n'y a plus de douleur? Il n'y a plus de douleur? Dis-le. Est-ce qu'il y a une douleur? Dis-le. Amen. Que Dieu soit loué. La douleur est partie dans le nom de Jésus. Oh ma soeur, sois bénie. Oh, sois bénie ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Oh mon frère. Mon frère. Des fois on dit que c'est à cause du vieillage qu'on a des douleurs. Amen. On m'a dit ça aussi. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas le vieillage. Parce que Jésus guérit. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir maintenant? Comme la sœur qui a été guérie là. Amen. La sœur va venir rendre témoignage prochainement. D'accord? Et toi, tu vas aussi rendre témoignage. Parce que ce matin, tu vas recevoir cette guérison. Amen. Cette guérison, elle est où? Elle est où ta guérison? Ta douleur. Au dos? Tout le tour comme ça. Amen. Ce matin, je te dis, reçois cette guérison. Amen. Ma soeur. Oh Jésus. 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 Guéris. Soulage. Au nom de Jésus. Tu le soulages. Tu le guéris. Maintenant. Au nom de Jésus. Que cette douleur ne soit plus. Maintenant. Jésus. Oh, que toute chose qui n'est pas à ta gloire parte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Merci. Guéris-le. Guéris-le. Au nom de Jésus. Nous croyons, nous l'Église, que cette guérison n'est plus là. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu sens encore quelque chose? C'est une chaleur. Cette chaleur, c'est la guérison. Amen. Mais est-ce que tu sens comme tout à l'heure des douleurs? Non, c'est bon, Amen. Le frère, il dit qu'il sent une chaleur. Cette chaleur, c'est la guérison que Dieu est en train de faire. Amen. Et nous pouvons acclamer notre Dieu parce que cette guérison est totale. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse et que cette guérison ne vienne plus dans le nom de Jésus. Amen. Waouh. 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 Une petite fille. Ça fait plaisir quand on voit les enfants s'approcher. C'est que ça veut dire que cette petite fille-là, elle croit à la guérison. C'est une petite fille. Tu t'appelles comment? Laïfine. Laïfine. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Oh. Elle pleure. Ah, pauvre. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dis-moi où t'as mal. Au ventre. Oh Jésus. Elle a mal au ventre. Amen. Tu veux que Jésus te guérisse? Amen. Jésus va la guérir maintenant. Ma soeur. Seigneur mon Dieu, tu vois cette petite. Laïfine, oui mon Dieu, je te la présente ce matin. C'est toi qui l'as guéri. Tu guéris ce mal de ventre. Tu guéris ce mal de ventre. Oui, tu l'as guéri. Tu l'as guéri. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, tu dis dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. C'est pour ça, cet enfant qui s'approche devant toi. Et le crie devant toi. Et le crie, Seigneur,
Seigneur, je veux recevoir ta guérison. Ce matin, dans le nom de Jésus, elle est guérie. Que cette maladie, cette douleur ne vienne plus. Que toutes sortes de maladies qui voulaient l'atteindre ne la servent pas. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va? Amen. Elle a plus mal. Amen. Amen. Sois béni, ma fille. Oh Jésus. Alléluia. Voyez ce matin, Dieu fait qu'il y a encore des guérisons. Amen. Il n'y a pas que cela. Amen. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ça va? Ça va? Le message était bon? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade là? Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui se lève à sa place. Oui, ma soeur, je t'ai vu. Ma soeur, approche-toi. Approche-toi, ma soeur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Waouh. Waouh. Alléluia. Avance, ma soeur. Oh, Jésus. Alléluia. On va venir par là. Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Jésus. C'est elle? Reste à côté d'elle. C'est pour elle? Ok. Qu'est-ce qu'elle a? Oh Jésus. Eh, ma soeur. Amen. Bon, je vais expliquer un petit peu ce qu'elle vient de me dire. Elle le voit, mais pas trop. Amen. Vous avez vu le verset là. Jésus. Cet homme qui a crié à Dieu pour voir. Amen. Ce matin, ma soeur, est-ce que tu crois que ta vue peut revenir? Est-ce que tu crois que tu vas voir ce matin? Oui. Amen. Amen. Elle croit. Il faut que tu adores Dieu. Il faut vraiment l'adorer. Amen. Amen. Il faut vraiment l'adorer. Tu as la foi? Amen. J'aime des choses comme ça. J'aime des choses comme ça. Parce que par la grâce de Dieu, tu vas repartir, tu vas voir. Amen. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ton adoration. Amen. Et ça dépend de comment tu es avec Dieu. Amen. Je vais demander au peuple de Dieu de se lever pour prier. Parce que là, c'est vraiment un miracle qui doit se passer. Amen. Seigneur, merci. Oh Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, tu vois ma soeur. Tu vois ma soeur. Oh Jésus. Tu vois ses yeux. Ses yeux qui ne voient pas bien. Oh Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui vas guérir maintenant. C'est toi qui guéris maintenant. Oh oui, mon Dieu. Tu vois que la pluie que nous avons lue. Toi qui as guéri l'aveugle. Toi qui as guéri l'aveugle. Alors ce matin, dans ce lieu, nous croyons que tu guéris notre soeur. Nous croyons que tu guéris notre soeur. Oui, nous croyons. Tu as guéri ce matin. Tu guéris. Tu lui ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Oui, Jésus. Tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, ma soeur. Là maintenant, adore-le. 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 Oui, Seigneur. C'est toi le Dieu de la guérison. C'est toi le Dieu de miracle. C'est ça, mon Dieu. Et toi, crois. Et toi, crois. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toi, maintenant. Oh, alléluia. Maintenant, c'est comment? Tu vois comment?
vois mieux que tout à l'heure. Oui. Elle a dit oui, elle voit mieux que tout à l'heure. Mais est-ce que tu as encore des choses floues? On va continuer à voir. Je vais demander aux serviteurs de venir avec moi et on va vraiment prier avec moi. Les serviteurs de venir avec moi, s'il vous plaît. On va venir par là. On va vraiment prier pour la soeur pour qu'elle voit intégralement. Ma soeur, c'est ta maman? Ah, t'as vu? Viens là, soeur. Oh, Jésus. Ta maman est en mieux maintenant. D'accord? Amen. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Sois béni. Jésus. Oh, alléluia. Sois béni. Oh, non, Jésus. Approche-toi. Jésus. Oh, Jésus. Les serviteurs, mettez-vous autour. On va prier pour elle. Encore. Parce qu'il faut qu'elle parte avec une meilleure vue, voire 100%. D'accord? Dans sa partie. Tu crois? Merci qu'il y a raison. Amen. Merci. Alléluia. Jésus. Oh, tu ouvres les yeux. Tu ouvres ses yeux. Tu ouvres ses yeux ce matin. Ouvre ses yeux. Ouvre-les. Ouvre ses yeux. Il faut qu'elle voie. Il faut qu'elle voie. Maintenant, je crois à cette guérison. Je crois. Cette sœur, elle va me témoigner. Oh, alléluia. Priez, 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 priez. Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette guérison. Oh, je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Ah, c'est toi qui l'as guéri. C'est toi qui l'as guéri. C'est toi qui l'as guéri. Merci pour sa fille. Merci aussi pour sa fille. Merci pour sa fille. Oh, Seigneur mon Dieu. Tu bénis cette famille. Tu bénis cette famille. Oh, oui, mon Dieu. Tu nous donnes vraiment le bonheur. Tu nous donnes tous les moteurs et les désirs. Oh, oui, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Maintenant, c'est toi. Ça va, je sais que ça va. Tu vas bien? Amen. Amen, ça va bien. Merci ma fille. Merci maman. Amen. J'ai mis ça encore sur la terre. Amen. Et parce que là, on n'a pas le temps. Mais moi, je sais qu'il y a d'autres malades encore ici. Oui, je sais qu'il y a d'autres qui peuvent encore te guérir. Amen. Alléluia. Oh, c'est merci. Là, c'est vraiment un applaudissement. Donc, quand il y a des questions, il faut vraiment applaudir. Lève-toi à la place et applaudis ton Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes appelés par Dieu aussi qui s'écroulent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable est fort. Mais parce que nous avons le plus fort, ce qui fait que vos prières, fait que ces jours-là, nous pouvons dire merci. Il y aura des amis, des frères, des enfants qui m'ont accompagné durant ce parcours. Parce que ce n'est pas l'aboutissement. 21e année, tu peux tomber. Ce n'est pas mon souhait. Mais ce que vous poussez comprendre, dans ce sens-là, ça sera une journée spéciale. On aurait dû préparer 3 jours pour nous dire merci. Mais la possibilité ne nous a pas permis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris. On est en train de projeter à acquérir une place. Il y a des moments, par exemple, les serviteurs de Dieu, ils ont le moment des prières, poussés par le Saint-Esprit, faire le moment des prières pour organiser des événements. Mais nous n'avons que le vendredi et le samedi et le dimanche ici. Donc ce projet-là, je vais te l'annoncer bientôt. On est en train de faire des dommages. Je vais te l'annoncer dans son mais c'est ta participation, c'est ma participation qui doit faire en sorte que nous puissions acquérir. Cette place-là, ça sera ta place. Où tu pourras voir peut-être des hommes de Dieu, à papa, j'ai tel événement, on t'offrira.
avec une récompense, avec un cœur très souriant, tu diras voilà merci, prends ta place parce que c'est ta maison. Mais quand on fait, moi je ne suis pas des gens qui parlent des offrandes, des dîmes et de tout ce que vous voulez. Je vais t'apprendre à partir d'aujourd'hui que si nous voulons obtenir et acquérir ces places, il faut changer notre façon de donner. On ne vous donne pas le montant qu'on donne chaque dimanche, mais parfois c'est 150 €. Donc on ne peut pas acquérir une place si nous continuons à donner comme ça. Je vais te préparer déjà. Je reviendrai vers toi. Je sais que ce jour-là, on va se fâcher. Quand je t'annoncerai une bonne nouvelle qu'on a une clé quelque part, qu'on nous a donnée. Et je vais te préparer qu'à partir de ces instants, sache qu'il y a un projet qui est en cours. Mais c'est ma poche aussi et ma foi qui va suivre. Amen. Et je vais terminer par cette pensée que le Seigneur m'a attaqué depuis ce matin. Quand tu viens au Seigneur, surtout dans le christianisme, il faut comprendre deux choses. C'est que Dieu a laissé le christianisme sur le pilier de ses 5 ministères. Il a dit c'est pour l'accompagnement de ses serviteurs, de ses fils, c'est-à-dire pour l'édification. C'est-à-dire les 5 ministères que nous connaissons. Les apôtres, les pasteurs, tout ce que tu veux. Alors, quand tu viens dans le Seigneur, nous venons tous avec des fardeaux et des charges. Personne ne vient dans le Seigneur parce qu'il a envie de prier. Ça, si on est honnête, on est tous venus parce qu'on a un besoin. Alors, si vous avez remarqué, ça date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas se gêner. Moi, je suis venu au Seigneur parce que j'avais des fardeaux. Alors, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ceux qui venaient à Christ, ils venaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais la différence, c'est qu'ils ne rentraient pas comme ils étaient venus. Pourquoi? Parce qu'ils se confiaient à Dieu et à ses serviteurs. Je ne sais pas, le Seigneur me mettait à cœur ce matin de te les rappeler. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a certains fardeaux dans ta vie, dans ma vie, je ne peux pas les soulager seul. Je peux être puissant dans la prière, mais s'il a établi les 5 ministères, c'est pour nous accompagner. Alors, beaucoup ne font pas gaffe à cela. J'ai dit, voilà, moi j'aime pas. Il a dit, confiez-vous à mes serviteurs et confiez-vous à Dieu. Je parle à quelqu'un que le Seigneur me met à cœur depuis ce matin. Tu peux avoir ton onction, ta puissance et ton intimité avec Dieu, mais si tu ne respectes pas les règles là, de se confier parfois à Dieu et à ses serviteurs, tu viendras et tu vas retourner avec les femmes. Parce que ces 5 ministères ont été établis pour édifier. Donc, apprends à toi qui es là, il y a un moment, tu as beaucoup prié, mais va voir des hommes de Dieu, va voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, confier, parce que vous savez, quand Dieu s'élève pour prier, il y a quelque chose qui se passe. Et deuxième chose, il y a une onction spéciale du ministère que Dieu établit au ministre de Dieu qui peut libérer. Le mur de Jéricho était debout depuis des années. Mais quand ils ont fait le tour sous le commandement des noms de Dieu, avec l'onction, les choses tournent. On est dans une année d'élévation. Dieu peut le faire. Mais il faut que tu comprennes que quand tu viens dans l'optique que je ne peux pas retourner comme je suis venu. Si tu dis je viens parce que je dois prier le dimanche, tu feras la même chose. Il n'est pas possible, je le dis, je le répète, que c'est lui qui rencontre Christ reste la même chose, la même personne. Amen. Je te le rappelle, il y a beaucoup de méfiance. On se confie aux serviteurs, aux servantes de Dieu, au vu de tout ce qui s'est passé. Mais j'ai toujours rappelé que parmi les mauvais, il y a les bons. Et de ces principes-là, si tu relis dans la parole de Dieu, Anne, Sarah et tout, ils ont passé par ces principes. Amen. Il faut parfois apprendre. Va lui dire, lui dire à cet homme de Dieu, à cette servante de Dieu, j'ai tel besoin. Prie ton Dieu. Associe-toi avec moi. Il peut faire quelque chose à nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour Michael. Depuis le 20 ans de ministère, mais j'avais croisé samedi dernier une grande fille et me dit, papa, c'est toi qui m'avais présenté au Seigneur. Seigneur, vois Michael, le Seigneur de voix que je tiens entre mes mains,
une fois de plus l'occasion de te remercier, de te dire que ce n'est pas par habitude et coutume, par principe, mais tu nous as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à eux. Et dans cette même parole de Dieu, tu nous as dit que tu les avais touchés et les bénis. Alors, j'ordonne la même bénédiction coule sur la vie de cet enfant, Rikaël, Seigneur des gloires, dans le nom de Jésus. Que la faveur divine tombe sur cet enfant. Que tu puisses diffuser, Seigneur des gloires, autour de cet enfant une protection spéciale. Que ta grâce, Seigneur des gloires, puisse abonder dans sa vie. Et de la même occasion, j'éloigne tout projet de l'ennemi présent ou futur dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Et je détache spécialement en qualité de ton serviteur un ange spécial pour veiller sur cet enfant nuit et jour, même quand ses parents dormiront, Seigneur des gloires. J'élève, Seigneur des gloires, sur la vie de cet enfant, Seigneur des gloires, une faveur, une grâce qui va à partir de maintenant libérer sa vie et que la prospérité, la longévité, la bonne santé la suivent dans le nom de Jésus-Christ. Que cette prière sur des gloires nous soit comptée immédiatement dans sa vie. Que tu lui donnes, Seigneur des gloires, la longévité, la santé et la protection divine. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. J'ai prié, Seigneur des gloires, pour ses parents, Père. Cette jeune sœur à qui tu as fait grâce de porter cet enfant, Seigneur, pendant ces 9 mois, que tu puisses lui donner la force, le courage et le moyen matériel et financier de veiller sur cet enfant. La connaissance pour l'éducation, Seigneur des gloires, qu'il puisse transmettre à cet enfant. Seigneur des gloires, qu'à l'arrivée de cet enfant dans sa vie, les choses changent. Que ce qui était impossible et inaccessible devienne possible. Que tu lui offres, Seigneur des gloires, tout selon le désir de son cœur et selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré. Amen. Et clôturer ce moment de prière.